Salut à tous, aujourd'hui on s'occupe d'un petit PC portable Asus qui démarre plus. Alors d'après le client, un ami à lui a regardé et a suivi une de mes vidéos du coup pour changer le transistor MOSFET d'entrée, ça n'a rien changé. Alors méfiez-vous parce que oui je fais des vidéos pour expliquer comment ça fonctionne, c'est pas parce que je le fais en vidéo que c'est forcément la panne de la machine. D'ailleurs la preuve apparemment le monsieur a changé le transistor et finalement l'appareil ne démarre toujours pas. Donc il faut vraiment bien faire des tests avant de changer un composant, sinon on fait des tests pour rien, et en plus on peut créer de nouveaux problèmes finalement qui n'y étaient pas au départ si on change un composant et qu'on fait une petite bêtise en le changeant, etc. etc. Donc méfiez-vous, les vidéos sont là pour expliquer comment moi je fais et qu'il est possible de réparer, mais si vous n'êtes pas trop dans la partie, évitez de trop toucher, vous risquerez de faire des bêtises, je le dis assez souvent, mais voilà, on sait jamais. Donc on va essayer de regarder ce qu'on peut faire pour celui-ci, je l'ai pas encore ouvert, on va l'ouvrir, on va voir un petit peu ce qui a été fait, mais généralement on a toujours un petit peu peur quand ça a été touché et que les gens savent pas trop ce qu'ils font, parce que ça peut poser des problèmes. Mais bon, on va regarder ça, on va voir si on peut réparer, on va voir si on peut le sauver. Allez, c'est parti, je l'ouvre. Voilà, j'ai ouvert la bête, on va regarder un petit peu ensemble rapidement ce qu'il se passe. Hop, je mets à peu près sous le connecteur de charge, est-ce que je peux le centrer mieux? Oui. Alors on voit qu'effectivement, ça a été un petit peu regardé, on voit qu'il y a des traces ici comme si des pointes comme les miennes avaient pas mal été apposées dessus, donc c'est qu'il y a quelques tests qui ont été faits en tout cas pour le connecteur de charge, donc ça c'est une bonne chose. Alors qu'est-ce qu'on a? On a ici, tout ça c'est du moins, ça c'est de la masse, ça, tout ça c'est ensemble en fait, hein, tout ça c'est de la masse, d'ailleurs on peut tester ensemble. Voilà, tout ça, ça sonne ensemble parce que c'est de la masse. Et ça aussi. Donc tout ça, c'est le moins. Et ici, là, c'est le plus. Donc on va déjà voir si on n'a pas un court-circuit ici. Pas de court-circuit. Ok, très bien. Ensuite, on a des petits filtres qui servent plus de fusibles que de filtres, j'ai l'impression, là-dessus, sur ce genre d'appareil. On va tester si on a une continuité. Oui, donc le plus passe là et arrive là, pas de souci là-dessus. Ensuite, on a un premier transistor MOSFET, sans doute celui qui a été remplacé, parce qu'on voit qu'effectivement, il y a eu pas mal d'éteints, de mis... dessus. Bon, c'est pas horrible, hein. Bon, il y a des restes de flux ici, mais rien de bien grave non plus. Pour l'instant, ça m'inquiète pas plus que ça. Je vais le tester pour être sûr quand même qu'il soit pas en court-circuit lui-même. Non, il a l'air bon, pas de souci. Je vais tester le suivant, donc le second qui est juste ici. Pas de court-circuit, très bien. Donc les deux MOSFET ont l'air physiquement en bon état, en tout cas à première vue. Ça n'a pas été trop mal fait, on va dire, là-dessus, donc pas de souci. Je vais donc tester la ligne principale d'alimentation, voir si elle n'est pas en court-circuit, et je viens de repérer quelque chose. Là, on a aussi un condensateur qui a été soudé là. On voit que la boule d'étain elle est assez grosse. Bon, pour l'instant, rien de grave, il n'y a pas de dégâts, on va dire, visuels pour l'instant. Donc, je vais tester ici la ligne d'alimentation, voir si je suis pas en court-circuit. Donc, hop, je me mets ici et à la masse. Et on a un court-circuit, ça sonne et je suis à 5 en continuité, donc c'est vraiment faible, c'est pas normal. Donc là, les deux transistors MOSFET sont bons, donc je pense qu'effectivement le problème n'était pas du tout sur un transistor MOSFET de départ, c'était vraiment parce que la ligne d'alimentation principale est en court-circuit. Donc là, vous aurez beau changer les MOSFET autant que vous le voulez, ça sera toujours en court-circuit, donc la machine ne démarrera toujours pas. Bon, maintenant on va essayer de voir un petit peu où est ce court-circuit, ça peut être grave comme simple. Ce que j'appelle grave, généralement, c'est quand on a un court-circuit qui va être au niveau des lignes d'alimentation du processeur. Donc on a par exemple notre processeur, bon, il est très gros, il est sous le caléoduc de refroidissement, mais il est en dessous, là on le voit, on le devine un petit peu ici sur le coin, ça c'est le processeur. Sur ces modèles-là, ils intègrent le chipset, donc on a processeur, chipset et carte graphique intégrée, hein, vraiment tout est dans la même puce, si je peux dire ça comme ça. Et tout ça, c'est alimenté par tout un système de transistors ici, et de bobines là, et de condensateurs. Donc on a condensateur, deux transistors, une bobine et d'autres condensateurs pour stabiliser le tout, et après ça vient alimenter le processeur. Donc une bobine d'alimentation de processeur, là c'est pareil, hein. Hop, transistor, bobine, condensateur ici pour stabiliser le tout, ça alimente. Transistor, bobine, etc. Transistor, bobine, donc bref, tout ça, je vais devoir le tester pour voir si je n'ai pas de court-circuit, s'il n'y a pas un transistor qui a pété, et qui pourrait poser problème, et là, dans ces cas-là, je pourrais pas forcément réparer, pas parce que je peux pas changer les composants, mais simplement parce que si des lignes d'alimentation ici ont pété, ça a pu envoyer une trop grosse tension au processeur, et dans ces cas-là, ça tue le processeur, et là, c'est terminé, parce que ça vaut pas le coup de réparer quand il faut changer le processeur. Donc, on va tester ça rapidement. Donc, comme d'habitude, je me mets, hop, en sortie, du coup, de tension. Donc ça, c'est des petites alimentations à découpage, hein, donc ici, là, là et là. Donc, je vais toutes les tester pour voir si je suis pas en court-circuit, donc je suis pas directement à la masse. Je teste. 8 par 8. C'est faible, mais c'est normal pour un processeur. Généralement, un processeur, c'est très faible en continuité, mais tant que je suis pas à 0, tout va bien. 6, pas à 0 non plus, pas de souci, je passe à la suivante. 6, pareil, et la toute dernière, 25. Donc pour moi, j'en ai encore une là, je pense pas que ce soit pour le CPU, mais je vais la tester quand même. 44. Donc pour moi, il n'y a pas de court-circuit au niveau des lignes d'alimentation à découpage pour le CPU, donc ça c'est une très bonne nouvelle. On va essayer de s'en assurer quand même. Si on avait un court-circuit sur un des transistors du 19 volts, donc de la ligne d'alimentation principale qui était HS, eh bien, les bobines ici seraient aussi en liaison avec sa ligne d'alimentation principale. Je m'explique.
Le 19 volts, il arrive du coup de cette shunt résistor. Il passe par les deux transistors, il arrive ici, et du coup ça va alimenter toute la machine qui va être après découpée. Donc on a du 19 volts, hein, si je simplifie ici. Ce 19 volts, il se retrouve à l'entrée de ces transistors, qui vont les découper, et ça va transformer le 19 volts en 0,5 volts, 0,8 volts, 1 volt, au besoin de la machine. Bon. Si un de ces transistors-là est HS, le 19 volts qui arrive ici va passer directement à travers le transistor et se retrouver du coup forcément sur la ligne et donc dans la bobine et donc dans le processeur. Il y a donc, j'avais déjà fait une vidéo là-dessus il y a peu de temps, il y a une façon de le tester simplement, c'est-à-dire que je vais mettre ma probe, donc ma pointe, une de noir ou rouge, hein, c'est pas grave, là on teste la continuité, il n'y a pas de plus ou de moins, on s'en fout. Donc là je teste à l'entrée vraiment du 19 volts et je vais voir si j'ai pas une continuité, donc à 0, directement sur une de ces bobines. Si c'est ça, ça veut dire qu'il y a un transistor qui a pété, et là c'est foutu pour le CPU. Donc je teste, première bobine, je suis à 13, donc pas de continuité, pas de court-circuit. Je teste la seconde. Ah si, 11, donc pas de souci, je suis pas en court-circuit, il n'y a pas de continuité non plus, donc pas de problème. 10, pas de souci. 29, 30, pas de souci. Et la toute dernière, 48. Donc aucun souci pour moi. Les transistors d'entrée du 19 volts sont bons. Donc ça veut dire que là, j'ai testé, je n'ai pas vraiment de masse, donc je suis pas à 0, donc c'est une bonne chose. Et en plus, je suis pas non plus en court-circuit sur la ligne d'alimentation principale. Donc pour moi, le CPU est en bon état. Ça, c'est la très bonne nouvelle. Ça veut dire que techniquement, si on a un court-circuit sur la ligne principale et qu'en plus le CPU il est bon, on a de fortes chances de pouvoir réparer cette machine. Donc on va passer sous la caméra thermique. Je vais pouvoir injecter une tension sans risque, parce que je sais que maintenant le CPU ne risque rien, il n'y a pas de court-circuit. Et on va voir un petit peu si ça chauffe quelque part. C'est parti, on fait ça. Voilà, j'ai donc placé la carte mère sous la caméra thermique. Je vais donc injecter ici une tension. Donc là, je me suis mis à 5 volts et 2 ampères. Hein, ça permet déjà de voir venir au cas où. Je peux aller jusqu'à 19 volts, mais pour l'instant, je ne veux pas forcer. Ça sert à rien d'injecter une trop forte tension et intensité. Si j'ai un court-circuit, ça risquerait de cramer quelque chose. Donc c'est pas une bonne idée. Donc je me mets du coup sur la shunt résistor, donc l'entrée d'alim. Et je vais essayer de trouver une masse. Bon, ici, j'en ai une sur la carte mère. Voilà, je mets. Donc là, je suis en train d'injecter. Et j'ai rien qui chauffe ici. Donc je passe, hop, ailleurs. Je recommence. Qui chauffe, je descends. Ah, alors déjà j'ai un halo là, j'ai quelque chose. J'ai pas encore injecté, que c'était déjà un petit peu chaud. Je recommence, je remets. Ok, donc ici on a bien quelque chose qui chauffe dans cette zone là. Donc maintenant que j'ai repéré la zone, je vais regarder sous le microscope, on va voir un petit peu ce qu'il y a. Mais déjà c'est une bonne chose, pour l'instant c'est plutôt bon signe. Donc je remets la carte mère sous le microscope, c'était dans cette zone là si je fais pas erreur. Et alors... Oh, bah ça c'est bizarre ça. Un condensateur qui a brûlé encore. Oh, ça c'est vraiment étonnant. Alors voilà, on a ici un petit condensateur céramique qui, comme vous pouvez le voir, n'est pas en super état. Je vais essayer de vous montrer avec la Bruxelles. Voilà, il s'est effrité, hein, comme souvent, hein, c'est souvent ça. Donc voilà, il a pété tout bêtement. Donc c'est uniquement lui qui a pété. Celui d'à côté, il a l'air d'avoir pris un petit coup. Alors parce que lui, il a dû vraiment péter fort. Bon, dans tous les cas, lui, il est HS, ça c'est sûr. Donc je vais le retirer. On va voir si on a toujours un court-circuit. Et avec un petit peu de chance, cette machine repart. Alors maintenant, il faut espérer que la personne qui a touché n'a pas fait de bêtises à côté, parce que voilà, encore une fois, là, ça précise ce que je disais au départ. Ne changez pas de composant si vous n'êtes pas sûr de ce que vous faites. La preuve, là, c'était pas du tout un problème de transistor, MOSFET d'entrée, c'était vraiment le petit condensateur. Le souci, c'est que le monsieur qui a touché à cette machine, j'espère qu'elle n'a pas fait de bêtises. Bon, je pense pas, en tout cas, ça a l'air d'avoir pas être trop mal fait, mais des fois, on sait pas ce que les gens font en injectant les tensions, et peut-être qu'il y a eu une bêtise de fait à ce moment-là. On va voir. Donc, je vais essayer dans tous les cas de supprimer ce petit condensateur, et on va voir si déjà j'ai toujours un court-circuit, et si par chance la machine peut démarrer, ou s'il y a d'autres dégâts. Alors, c'est parti, on s'y met, ça va pas être très long. Un petit peu de basse température dessus pour l'aider à sortir. Voilà. Je le lève d'un côté et de l'autre. Un grand classique. Parfait. Je le dégage. Bon, je nettoierai mieux après tout ça. Hein, ça, c'est pas spécialement grave. Voilà. Et on va tester déjà tout de suite si je suis en court-circuit encore ou pas. Plus de court-circuit. Ça, c'est bon signe. On va se mettre sur la shunt résistor juste ici. Et à la masse, par exemple ici sur une masse de vis. Plus de court-circuit, donc ça c'est très bon signe. On va essayer donc de démarrer la machine et on va y croire avec un peu de chance, ça démarre. Alors, on va regarder, donc là il est encore ouvert, hein, je viens juste de supprimer le microscope du dessus. Je branche mon petit câble d'alimentation, hop. Alors déjà je crois que j'ai un voyant, le petit voyant power s'allume, ça c'est la bonne chose. L'alimentation, ça consomme bien, je suis à 0,5, 0,6, ça monte, ça bouge pas mal, c'est bon signe. On va attendre un peu parce que forcément comme il était débranché au niveau de la batterie et autres, il peut mettre un peu de temps à démarrer pour le BIOS. Ah, bah voilà, super, impeccable, j'ai le logo, donc c'est parti, il démarre. Est-ce que, bah, je suis dans le BIOS, parce que je pense que le disque dur,
Si, pourtant le disque dur est branché, donc il y a juste des paramètres de BIOS je pense à revoir, mais en tout cas il démarre, donc ça c'est une bonne chose. Donc bah voilà, tout simplement j'ai envie de dire, hein, comme souvent avec les petits condensateurs comme ça en général. Mais voilà, bon je m'attendais à des choses plus graves vu que la machine avait été touchée, c'est pour ça que je voulais faire une vidéo au départ, je me dis attention, faites pas de bêtises. Ça confirme ce que je voulais faire, hein. Faites attention, ne faites pas de bêtises, parce que là, voilà, la personne a changé le transistor pour rien, finalement, aurait pu créer d'autres problèmes en plus. D'ailleurs, ce que j'ai vu, c'est qu'il y a un condensateur qui avait été touché, alors que bah, il n'était pas du tout en cause, c'était vraiment pas du tout au même endroit. Donc voilà, pour faire vos tests, faites très attention voilà, de ne pas changer les composants juste pour changer des composants, parce que vous l'avez vu moi en vidéo ou ailleurs, si vous changez un composant, c'est parce que vous avez testé et que vous avez vu quelque chose qui correspond pas et qui ne va pas. Là oui, on peut se dire ok, il y a lui qui fait pas son travail correctement. Mais ne changez pas un composant juste pour se dire bah tiens, il fait pareil dans la vidéo, donc non, c'est pas comme ça que ça marche, les pannes peuvent être multiples. La preuve, hein, là bon c'était une panne simple, mais ce n'était pas du tout un problème de transistor, donc voilà. En tout cas celui-ci est reparti, c'est le principal. Allez, à la prochaine!